La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Et merci. Oui, bonjour et bon sabbat. C'est véritablement un plaisir que d'être en Nouvelle-Aquitaine. Nous allons entrer dans ce message et nous allons, avant de se faire, prier. Et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir, nous réunir en ce matin. Et merci de ce que, au travers de la technologie, il y a d'autres qui peuvent se joindre à nous pour le partage de ce pain spirituel. Ce pain spirituel que nous te demandons, Seigneur, de bénir, alors que nous allons le prendre, et qu'il puisse fortifier nos âmes et nous rapprocher de toi. Aide-nous, tendre Père Céleste, à comprendre comment te glorifier en tout point, afin d'amener d'autres âmes, elles aussi, à te glorifier. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, et nous reconnaissons notre besoin de ta miséricorde. Veuille nous bénir ce matin, Père, au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Touche ton serviteur. Saisis-toi de lui afin qu'il soit ton instrument pour être en bénédiction à ton peuple. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est notre 4e numéro de notre 4e année sur les signes des temps. Et le titre de cette présentation est, comme vous pouvez le voir affiché, l'art de guérir et la vaccination. Vous savez, en ce temps dans lequel nous vivons, nous sommes tous familiarisés, pour ceux d'entre vous qui sont un minimum connectés à la société, avec le concept du Covid-19. Et depuis l'année dernière, et même fin 2019, mais surtout en début 2020, notre monde, ou devrais-je dire ce monde, a connu et est confronté à cette maladie que l'on qualifie de Covid-19. Nous avons eu l'occasion d'en parler, d'accord? Pour rappel, nous allons rapidement vous présenter des présentations que nous avons déjà réalisées sur le sujet. Covid-19, Stop au virus d'Apocalypse 14, où nous avons considéré l'aspect prophétique aussi bien que sanitaire, d'accord? Dans cette première présentation sur le sujet. Deuxième présentation sur le sujet, le masque de la bête, où là encore, nous avons davantage insisté sur les implications prophétiques de du Covid-19. Et dans la présentation sur la syndémie du Covid, quel baume pour les maladies chroniques de Babylone, nous avons effectivement là mis l'emphase aussi sur l'aspect prophétique, mais surtout l'aspect sanitaire. Et nous avons terminé l'année 2020 avec une autre présentation sur le vaccin du Covid-19 et notre santé. Et nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à considérer ces présentations, car il y a des éléments que nous n'allons pas nécessairement remettre sur la table. Et la présentation d'aujourd'hui sera complémentaire, notamment à cette dernière présentation
le vaccin du Covid-19 et notre santé. Et je tiens à préciser que cette présentation ne sera pas une présentation qui sera exhaustive sur le sujet de la vaccination, mais nous allons tâcher de rester ciblés avec toujours un regard prophétique, on va dire, sur les événements en cours et à la lumière de ce que Dieu nous a révélé. Vous savez, depuis quelques mois, nous entendons beaucoup parler de certains noms. Vous savez, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, ces noms de grands laboratoires pharmaceutiques. Et ces laboratoires pharmaceutiques sont quasiment portés au nu, en fait, comme étant les sauveurs du monde. Et je dirais, à entendre ce qui se dit dans les médias, la façon dont les gens sont en train de parler de ça, eh bien, il y a toute une gloire, en fait, qui est attribuée, qui est imputée, en fait, à ces laboratoires pharmaceutiques. Mais voyez-vous, la Bible nous dit qu'il nous faut donner gloire à Dieu. Et je vous invite à vous rendre avec moi dans notre premier passage qui se trouve en Apocalypse. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Où allons-nous? Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et là, il nous est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce premier message qui est au sein d'un triple, qui fait partie d'un triple message, cette première partie d'un triple message, eh bien, nous invite à adorer celui qui a fait. Autrement dit, le Créateur, mais aussi à lui donner gloire, à lui donner gloire. Donc, de donner gloire au Créateur, de donner gloire au Créateur. Et voyez-vous, Dieu nous dit, il nous a bien dit comment nous pouvons lui donner gloire. En effet, en 1 Corinthiens 10, verset 31, 1 Corinthiens 10, verset 31, nous lisons « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Donc, dans le manger, dans le boire, dans tout ce que nous faisons, nous devons tout faire, pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et ce parce que, voyez-vous, nous sommes le temple dans lequel il désire faire habiter son esprit. En effet, en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Nous devons glorifier. Étant donné que nous avons été rachetés à un grand prix. Ce grand prix, lequel est-ce? Le sang du Fils de Dieu. Eh bien, nous devons donc glorifier Dieu en notre corps, et en notre esprit qui appartiennent à Dieu. Et de manière à pouvoir arriver à cela, nous
nous sommes exhortés à nous rendre à un endroit bien particulier dans la Bible. Jérémie 46, verset 11. En Jérémie 46, verset 11, l'Éternel déclara ce qui suit en ces termes. Jérémie 46, verset 11. Monte en Galade et prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain multiplies-tu tes remèdes. Point de guérison pour toi. Dieu, en s'adressant à l'Égypte, l'Égypte qui est dans la Bible notamment un symbole du monde, lui dit de se rendre en Galade, c'est-à-dire au sein de son peuple, le peuple qu'il conduit, le peuple qui est dans la véritable adoration, et là, de prendre du baume, le baume qui est un moyen naturel, car, en fait, les remèdes que les Égyptiens utilisaient, eh bien, n'apportaient pas la guérison. Les remèdes qui étaient utilisés en Égypte n'apportaient pas la guérison. J'aimerais que nous puissions maintenant, pour ceux qui ne le faisaient pas jusque-là, ouvrir nos Bibles et lisons 2 Rois 5, versets 1 à 14. Alors, si vous n'avez pas vos Bibles, c'est dommage, parce que vous n'allez pas pouvoir savourer avec nous cette histoire, ce récit, plus précisément. Rendons-nous en 2 Rois 5, versets 1 à 14. D'accord? Et voyons voir l'exemple de quelqu'un qui a été invité à se rendre en Galade, pour ainsi dire. 2 Rois 5, versets 1 à 14. Et là, nous lisons 2 Rois 5, versets 1 à 14. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son Seigneur et fort honoré, parce que l'Éternel avait délivré les Syriens par son moyen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et quelques troupes étaient sorties de Syrie et avaient emmené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait aussitôt de sa lèpre. » Naaman vint donc le rapporter à son Seigneur et lui dit, « La jeune fille du pays d'Israël a dit telle et telle chose. » Et le roi de Syrie dit, « Pars, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant en sa main 10 talents d'argent, 5000 pièces d'or et 10 robes de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre qui disait, « Dès que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre, que celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi, sachez et voyez qu'il ne cherche qu'une occasion contre moi. » Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne seulement vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, « Va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra, et tu seras pur. » Mais Naaman se mit fort en colère et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira certainement vers moi. Il se tiendra là, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et étendra sa main sur la plaie et guérira le lépreux. L'Abana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
ne pourrais-je m'y laver et devenir pur? Ainsi, il s'en retournait et s'en allait tout en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût dit quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Et combien plus lorsqu'il te dit, lave-toi et tu seras pur. » Alors, il descendit et se plongea dans le Jourdain 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair lui revint semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Nous disons Amen. Alléluia, mes amis. Écoutez bien cela, mes amis. Ici, vous avez Naaman qui est puissant. Naaman, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu. Et il y a une jeune fille qui est au service de sa femme, car elle avait été amenée captive, une jeune Israélite. Et elle lui dit, si, eh bien, il était en Israël, le prophète le guérirait. Et donc, il y a eu cette perche qui a été lancée de la part de cette jeune fille, et il est allé. Il est allé. Et notez comment le prophète, le serviteur de Dieu, a agi. Il aurait pu effectivement étendre la main et dire une prière, et Naaman aurait été guéri. Mais Élisée a employé les moyens naturels. Élisée, ici on pourrait dire, a employé l'hydrothérapie. D'accord? C'est-à-dire l'eau. Et il a dû se laver. Il a dû se laver. Est-ce que Naaman ne se lavait pas? Est-ce que Naaman avait des problèmes avec la douche? Je n'irai pas jusque-là. D'accord? Il se peut fort bien qu'il y ait un aspect de miracle aussi qui ait été accompli. Mais néanmoins, notez que Élisée a employé un moyen naturel. Et que, au départ, Naaman a trouvé ça trop simple. Mais après, il a été raisonné par ses serviteurs. Et en fait, il a exercé la foi. Il a fini par exercer la foi et il a fait ce que le prophète lui a dit et il a été guéri. Et il a été guéri. Gardez bien ça à l'esprit, mes amis. Gardez bien ça à l'esprit. Lisons maintenant Conseils sur la nutrition et les aliments, page 355, paragraphes 2 et 3. Là, il nous est dit, il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir, mais il n'y en a qu'une approuvée par le Seigneur. Je répète ça. Il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir. Plusieurs manières, dit-elle. Mais il n'y en a qu'une approuvée par le Seigneur. Elle poursuit en disant, les remèdes de Dieu sont les simples agents naturels qui ne nuisent pas à l'organisme et ne l'affaiblissent pas par leur propriété active. L'air pur et l'eau, la propreté, une alimentation convenable, une vie pure et une ferme confiance en Dieu sont des remèdes dont la carence fait mourir des milliers de gens. Malheureusement, ces remèdes ne sont plus de mode parce que leur emploi judicieux exige un travail qui n'est pas apprécié. L'air frais, l'exercice, l'eau pure, un appartement propre et agréable sont à la portée de tous sans coûter beaucoup. Alors que les médicaments coûtent cher, tant par la dépense que par l'effet qu'ils produisent sur l'organisme. Dieu est le Créateur et il demande à ce qu'on lui donne gloire, lui en tant que Créateur. Pouvons-nous glorifier Dieu avec des méthodes humaines? Non,
Nous allons glorifier Dieu si nous employons ce qu'il a lui-même établi. On peut effectivement, je veux dire, on a cette possibilité-là de choisir des manières qui sont autres que celles de Dieu. Il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir. Mais voyez-vous, Dieu en a une, il n'en a pas deux. Il n'y en a qu'une seule, mes amis. Qu'une seule. Et voyez-vous, aujourd'hui, vous avez ces laboratoires, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Patacoufin, etc. En fait, ils empochent des milliards et des milliards, en fait. Les gens payent je ne sais combien d'argent, en fait. Par les impôts qui sont payés, en fait. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas dans le système, mais je ne sais pas comment c'est financé, mais je pense que c'est la Sécu qui finance ça. Eh bien, c'est payé. Mais ça coûte très cher. Ça vient alourdir la dette de l'État, tout ça. Les médicaments coûtent cher, tant par la dépense que par l'effet qu'ils produisent sur l'organisme. Je pense que nous avons tous entendu parler des effets négatifs dans certains cas que les vaccins ont. Et ça coûte cher. Et d'après les conseils de notre président, dans la vidéo que nous avions présentée l'année dernière, en fin d'année, on avait vu qu'en fait, il n'y a aucune garantie en fait par rapport au vaccin. On peut continuer à transmettre le virus. Et d'ailleurs, quand on prend le vaccin, il faut continuer à mettre le masque. Ça coûte cher, mais il n'y a aucune garantie dans les moyens du monde. Encore un autre passage. Conseil sur la nutrition et les aliments. Et là, je vais écouter la déclaration. Et je vais lire uniquement ce qui est en rouge. Le médecin n'aggravera pas le mal en prescrivant des médicaments jusqu'à ce que la nature épuisée abandonne la partie. Mais il apprendra au patient à acquérir des habitudes correctes et à collaborer avec la nature dans son œuvre de restauration par l'usage judicieux de ces simples moyens curatifs. Amen. Voilà ce qui nous a été dit par le témoignage de Jésus, mes amis. Que le médecin ne doit pas aggraver le mal en prescrivant des médicaments jusqu'à ce que la nature épuisée abandonne la partie. Mais un médecin, un véritable médecin, un médecin qui comprend vraiment la santé et comment l'obtenir, eh bien, il doit apprendre au patient à acquérir des habitudes correctes et aussi à collaborer. Il doit apprendre au patient à collaborer avec la nature dans son œuvre de restauration par l'usage judicieux de ces simples moyens curatifs. Vous savez, Jésus est le véritable médecin. Jésus est le grand médecin. Et nous avons eu l'occasion, dans une présentation intitulée « Devenir missionnaire médical, pourquoi et comment ?» nous avons vu qu'il appelle ses disciples à le suivre. Il appelle ses disciples à être des missionnaires médicaux comme lui-même l'a été. Et voyez-vous, en la matière, nous savons que la servante du Seigneur a suivi véritablement les traces de notre Seigneur. En effet, dans The Southern Watchman, January 23, 1902, paragraph 17, il a été dit, là encore, il se peut qu'il y ait quelqu'un de malade. Vous voulez savoir comment utiliser les méthodes ordinaires, les remèdes simples de l'eau. C'est un pouvoir simple. Bien que mon mari et moi n'étions pas médecins, nous l'étions pourtant. Nous pouvions nous déplacer lorsque les enfants des médecins étaient atteints, 4 et 5 ans, dans la famille des médecins. Nous n'avons jamais perdu un malade. C'est le cas de la diphtérie. Et nous n'utilisons
que les traitements simples. En faisant cela, nous avons gagné la confiance des médecins. Lorsque les gens allaient voir les médecins pour obtenir de l'aide, donc les médecins, disaient « Si quelqu'un peut vous aider, c'est bien l'ancien White. Lui et sa femme font le tour et aident les gens. Je ne sais pas comment ils font. Il se peut que Dieu vous envoie dans certains de ces foyers où on a besoin d'aide pour les malades. Vous pouvez vous fondre dans les cœurs des pires âmes et les convertir. » Amen. Voilà le témoignage de la messagère du Seigneur. Elle dit que bien que mon mari et moi n'étions pas médecins, néanmoins, nous l'étions. En effet, ils allaient chez les médecins eux-mêmes, dont les enfants étaient atteints de diphtérie. Et ils s'occupaient des enfants même des médecins, de manière à gagner la confiance des médecins. Et comment ils le faisaient? Est-ce qu'ils disaient aux médecins, « Ah, donne-moi ton vaccin. On a un petit sanatorium chez nous, donne-moi tes vaccins et je vais les injecter chez les membres d'église. » Est-ce que c'est comme ça que la messagère agissait? Non. Les moyens naturels. Et ils avaient gagné la confiance des médecins à tel point que lorsque les médecins voyaient ça, ils ne pouvaient que rendre témoignage à la vérité, mes amis, et aux serviteurs de Dieu. Et dire, mais allez voir l'ancien White et sa femme. Je ne sais pas comment il l'a fait. Des médecins qui avouaient ça. Des médecins qui avouaient ça, mes amis. Dites-moi, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a la gloire? À qui revient la gloire dans ce cas-là? À Dieu, mes amis. À Dieu. À ce moment-là, c'est à Dieu que revient la gloire, mes amis. À Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Et c'est ça, mes amis, vivre le message. Vivre le message des trois anges, notamment le premier qui nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez-le en tant que créateur. » Adorez le créateur. Message choisi, volume 2, page 338, paragraphe 1. Les remèdes les plus simples assistent la nature et ne laissent aucune trace nocive. Aucune trace nocive, mes amis. Il n'y a aucune trace nocive. Vous savez, Ellen White a eu plusieurs enfants, plusieurs garçons, et il y en a un qui est mort quelques temps après sa naissance. Quelques temps après sa naissance. Et lorsque vous étudiez, en fait, la raison pour laquelle il est mort, c'est parce que ils avaient fait confiance, en fait, à des techniques humaines à ce moment-là. Et ça, c'était avant, si ma mémoire est bonne, vous devez le vérifier, mais que le témoignage dans The Southern Watchman, et je peux vous le confirmer maintenant, oui, c'était avant, effectivement. C'était avant que ce cas-là n'ait lieu. Donc, quand la lumière est arrivée dans la vie de nos pionniers, notamment dans la famille White, eh bien, ils ont, après avoir expérimenté des déceptions, des échecs, ils ont compris et ils ont véritablement fait confiance à Dieu parce qu'il n'y a aucune nocivité. Et vous savez, nous avons eu l'occasion de présenter il y a quelques semaines de ça, guérir la grippe, d'accord, par l'hydrothérapie, d'accord? Comment guérir la grippe par l'hydrothérapie. Et nous avons eu des retours de personnes qui ont pris le traitement et les résultats étaient 100% positifs. Les résultats étaient 100% positifs. Les gens ont utilisé le traitement et la grippe s'en est allée, mes amis. La grippe s'en est allée. À ce moment-là, à qui revient la gloire? À qui revient la gloire, dites-moi? À James White, à Ellen White, à Jean-Christophe Bolot, à Corizon, à je ne sais pas qui, à Barbara, non? La gloire revient à Dieu, mes amis. Parce qu'on a utilisé quoi? La nature que Dieu a mis pour nous, mes amis. La gloire revient à Dieu. Et ça, c'est le véritable travail missionnaire médical. C'est d'utiliser des moyens naturels qui ne sont aucunement nocifs. D'accord? Et avec des connaissances en matière d'anatomie, physiologie et d'hygiène que nous dispensons depuis septembre, eh bien, nous pouvons
nous comprenons le corps humain, nous savons comment il fonctionne, et nous savons comment, effectivement, prévenir les maladies, et même, nous apprenons à les guérir. Et la gloire revient à qui? La gloire revient à Dieu. Le message du premier ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et voyez-vous, il y a de ceux qui n'acceptent pas d'entrer dans ce process-là. Et il va y avoir à ce moment-là une apostasie médicale. Et en effet, le message du deuxième ange nous dit, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Notez que Babylone est tombée en conséquence du rejet, en fait, du message du premier ange. Ce message du deuxième ange a historiquement été vécu lorsque les églises chrétiennes protestantes ont rejeté le message du premier ange annoncé par les Millérites. Et ce rejet, Dieu en a tenu compte et leur a envoyé ce message. D'accord? Donc ce message concerne ceux qui ont rejeté l'évangile éternel, ceux qui ne veulent pas craindre Dieu et lui donner gloire. En Jérémie 51, versets 6 à 9, Jérémie 51, versets 6 à 9, nous lisons que, et je vais vous laisser quelques instants pour le prendre, Jérémie 51, versets 6 à 9, « Fuyez loin de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, et il lui rend ce qu'elle a mérité. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. En un instant, Babylone est tombée, elle s'est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa douleur, peut-être guérira-t-elle. Nous avons traité Babylone, et elle n'est pas guérie. Laissez-la, et allons-nous-en, chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. » Dieu voulait apporter la guérison à Babylone, mais celle-ci n'a pas été guérie. Pourquoi? Serait-ce parce que le baume ne fonctionne pas? Serait-ce parce que le baume ne fonctionne pas? Non. Mais c'est que elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté la parole de Dieu qui apporte la guérison. Et notez ce qui nous est dit en Apocalypse 18, versets 2, 4 et 23. Où allons-nous? Apocalypse 18, versets 2, 4 et 23, où il est dit, « Et il cria avec force et à grande voix, et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Verset 23. La lumière de la lampe n'y luira plus, c'est-à-dire à Babylone, elle n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ici, on nous dit que les nations de la terre ont été séduites par les enchantements de Babylone. Et ici, enchantement vient de pharmakia. Et pharmakia, la définition strong de pharmakia est médicament, sorcellerie, magie. Notez cela, pharmakia a pour signification notamment médicament, sorcellerie, magie. Alors, je tiens à aussi préciser que pharmakia vient du numéro 5332 qui est en fait pharmacus, et pharmacus a pour signification notamment pharmacien, magicien. Là, je précise que nous ne sommes pas en train de dire que dans les boutiques que l'on va appeler aujourd'hui en 2021 pharmacie, il y a des choses que tout est à rejeter, tout est mauvais, d'accord? Ce n'est pas l'objectif de la présentation, d'accord? De dire cela.
car il y a de très bonnes choses que l'on peut trouver, qui sont intéressantes pour la santé, dans les boutiques que l'on appelle pharmacies. D'accord? Je tiens à le préciser pour ne pas que l'on prenne mes propos et dire après, oui, pasteur Bolotte condamne la pharmacie. Non, c'est... Voilà. Mais le point que nous voulons établir ici, c'est quoi? C'est que notez l'origine, en fait, de la pharmacie. Notez l'étymologie, notez d'où ça vient, en fait. D'accord? Dieu, en fait, n'est pas glorifié, en fait. Dieu n'est pas glorifié par un système de potions, ok? Parce que c'est des potions, en fait, qui étaient fabriquées dans les pharmacies. Donc, il y a toutes sortes d'opérations qui sont faites. La main de l'homme est dedans, en fait. Dieu n'est pas glorifié par ça. Aujourd'hui, il y a cette pandémie du Covid et vous avez des églises qui se joignent à la marche mondiale en faveur de la vaccination. Et vous avez notamment dans l'adventisme l'organisation elle-même de l'église mère qui soutient, pour résumer, qui soutient en fait la vaccination du Covid. Et dans les articles qui sont rédigés, en faveur de la vaccination pour le Covid-19, eh bien, on cite l'exemple d'Ellen White. Et notamment le passage que nous allons afficher actuellement, nous allons afficher pour vous, qui se trouve en Message choisi, volume 2, page 349, paragraphe 1. Et cela nous dit: D.R. Robinson, l'un des secrétaires de Madame White, a écrit ce qui suit, le 12 juin 1931, concernant l'attitude de Madame White à l'égard de la vaccination et du sérum. Vous demandez des informations claires et concises sur ce que Sir White a écrit touchant la vaccination et le sérum. La réponse sera brève, dit-il, car on ne trouve aucune allusion à ces choses dans ses écrits. Donc, D.R. Robinson dit que la réponse est brève. On ne trouve aucune allusion à ces choses, donc à la vaccination, dans ses écrits. Et il poursuit en disant: vous apprendrez avec intérêt cependant qu'à une certaine occasion, alors qu'une épidémie de petite vérole sévissait dans le voisinage, elle s'est fait vacciner et a recommandé à ses assistants, aux personnes qui se trouvaient près d'elle, d'en faire autant. En agissant ainsi, Sir White a reconnu ceci. C'est un fait établi que le vaccin immunise contre la petite vérole ou au moins en atténue les effets. Elle a également reconnu le danger de contagion encouru si l'on néglige cette précaution. Signé D.R. Robinson. Et vous trouvez cela dans les notes ou l'appendice, ça dépend, de l'ouvrage Message choisi, volume 2, page 449, paragraphe 1, qui est une compilation des écrits d'Ellen White. Et donc, on se sert de cet exemple-là pour dire, Ellen White nous a donné l'exemple, en fait. Donc, qui sommes-nous pour nous opposer à la vaccination, notamment dans la vaccination contre le Covid? Je ne vais pas ici entrer dans une explication médicale sur la vaccination. Et je défends à quiconque de prendre mes propos pour venir dire que j'ai parlé d'une manière médicale par rapport à la vaccination. Nous allons simplement ici rester scripturaire, en fait. Ellen White s'est-elle réellement fait vacciner? D'accord? L'Église adventiste dit que oui. L'Église adventiste dit que oui. Mais voyez-vous,
il y a un problème en fait. Et c'est un problème d'interprétation. Dites-moi, qui mieux qu'un auteur peut nous dire comment comprendre ses écrits? Je veux dire, un secrétaire, le secrétaire de l'auteur, n'est pas bien placé en fait pour nous dire comment il nous faut agir. Il nous faut aller à l'auteur en fait. Il nous faut aller à l'auteur. Prêtez bien attention mes amis à la déclaration suivante. Testimonies for the Church, volume 5, page 696, paragraphe 1. Et maintenant, je dirais à tous ceux qui aspirent à la vérité, ne donnez pas foi aux rapports non authentifiés sur ce que Sir White a fait, dit ou écrit. Si vous désirez savoir ce que le Seigneur a révélé à travers elle, lisez ses ouvrages publiés. Y a-t-il des points d'intérêt qu'elle n'a pas écrits? Ne vous empressez pas de suivre et de rapporter des rumeurs sur ce qu'elle a dit. Mes amis, D.A. Robinson a déclaré que, d'ailleurs, il ne précise pas, notez qu'il ne précise pas qu'il a été témoin de ça. Il dit juste, vous apprendrez avec intérêt qu'à une certaine occasion, Madame White s'est, etc., s'est vaccinée. Je vais résumer quelque chose ici, en fait. J'ai pas eu le temps de préparer tout le matériel, mais en fait, D.A. Robinson n'a même pas été témoin de ce qu'il dit, en fait. Il est allé, en fait, c'est le téléphone arabe, en fait. Vous connaissez le téléphone arabe? Ça veut dire que quelqu'un vous dit quelque chose, vous entendez autre chose, et c'est en cours de conversation, en fait, qu'à la fin, on voit que c'est un message différent. En fait, il a lu une lettre du fils d'Ellen White, mais lui-même n'a pas dit que Madame White s'est fait vacciner, en fait. Il a dit que il y a eu des personnes, dont des assistants, qui se sont fait vacciner, mais jamais, en fait, jamais, elle n'a pris part à ça. On n'a pas la preuve de ça, en tout cas. Mais je ferme cette parenthèse-là. Restons scripturaires. D.A. Robinson donne ce témoignage. Et nous avons toute une église qui se base sur le témoignage de cet homme pour, eh bien, encourager les gens à se faire vacciner, notamment dans un contexte prophétique qui est très alarmant. Au vu de tout ce que nous avons vu dans les présentations que nous avons vous fait rappel au début, ce n'est pas une situation sanitaire qui est normale, en fait. Là, il y a quelque chose qui est derrière ça, mes amis. Sauf que la messagère a dit de ne pas donner foi aux rapports non authentifiés sur ce que Sir White a fait. Mes amis, se faire vacciner, c'est quoi? C'est une action? D'accord. Elle dit, si nous appliquons, de ne pas donner foi aux rapports non authentifiés sur ce que Ellen White a fait, notamment en matière de vaccination. De ne pas donner foi à ça. Autrement dit, ne croyez même pas ça, en fait. Qu'elle a fait, dit ou écrit. Si vous désirez savoir, poursuit-elle, ce que le Seigneur a révélé à travers elle, lisez ses ouvrages, a-t-elle déclaré. Lisez ses ouvrages. Mes amis, si nous voulons imiter Ellen White, c'est pas en lisant les écrits de quelqu'un qui a côtoyé Sir White ou qui... non, c'est pas ça. C'est pas ça, je suis désolé en fait. Là, il y a un problème d'interprétation en fait. Ellen White nous dit ce qu'il faut faire. Elle dit, lisez ses ouvrages. Alors, j'ai une question à vous poser maintenant. Voici la liste des ouvrages d'Ellen White en français relatifs à la santé. Et il y en a beaucoup d'autres en anglais. Dites-moi, dans tous ces ouvrages-là,
parle-t-elle de vaccination? Où parle-t-elle de vaccination? Le ministère de la guérison, Conseil sur la nutrition et les aliments, rayon de santé, tempérance chrétienne, tempérance. Où parle-t-elle de vaccination? Comme étant un moyen de Dieu pour nous guérir, comme étant l'un des médecins de Dieu, comme faisant partie de l'art de Dieu pour guérir. Mes amis, soyons clairs. Ne donnez pas foi aux rapports non authentifiés sur ce que Sir White a fait, dit ou écrit. Si vous désirez savoir ce que le Seigneur a révélé à travers elle, n'allez pas lire D.R. Robinson. Non. Si vous désirez savoir ce que le Seigneur a révélé à travers Sir White, ne lisez pas D.R. Robinson. Lisez ses ouvrages publiés. Lisez ses ouvrages publiés, mes amis. Vous savez, D.R. Robinson a déclaré: la réponse sera brève, car on ne trouve aucune allusion à ces choses dans ses écrits. Et il aurait dû s'arrêter là. Il n'aurait pas dû poursuivre, en fait. Il n'aurait pas dû poursuivre. Mais parce qu'il a poursuivi, malheureusement, il se retrouve concerné par Proverbe 30, versets 5 et 6. Toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui le refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà ce qui arrive, mes amis. Quand on rajoute, on devient menteur. On devient menteur. On devient menteur. Et là, je vais le dire avec fermeté, mais c'est le cas. C'est le cas. Là, il y a un mensonge qui est circulé, en fait. Et je ne le dis pas avec une espèce... Non, ce n'est pas avec de mauvais sentiments. Mais c'est vraiment pour que la vérité soit rétablie. Lorsque les gens viennent vous dire « Ellen White a été vaccinée, etc., etc. », il n'y a aucune preuve de ça, mes amis. Il n'y a strictement aucune preuve de ça. Et le témoignage de D.R. Robinson n'est absolument pas crédible et ne doit recevoir aucune espèce de crédibilité, en fait. Parce que Ellen White l'a dit elle-même. Elle dit que si vous voulez savoir ce que le Seigneur a révélé par moi, lisez mes ouvrages. Livrez les ouvrages publiés. Publiés quand? Publiés quand? Les ouvrages qu'elle a publiés elle-même, en fait. Parce que vous savez, les compilations, en fait, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous prenez Évangéliser, par exemple, qui est une compilation qui a été faite par Lyra Fromm. Lyra Fromm qui a réécrit l'histoire adventiste et qui a fait rentrer la Trinité dans l'adventisme. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a compilé Évangéliser? Eh bien, dans les titres, il a mis la Trinité. Et il a découpé des passages soigneusement, il les a soigneusement compilés pour laisser croire que Madame White enseignait la Trinité. C'est ça, lire les ouvrages d'Ellen White? Mes amis, lisez les ouvrages publiés, d'accord? Publiés tels qu'ils ont été publiés à l'origine de son vivant. Et lorsque vous avez un ouvrage qui est une compilation d'Ellen White, cherchez à savoir le contexte de la déclaration. Parce que, vous savez, je peux prendre ma Bible et vous dire, il y en a qui se font baptiser pour les morts. Alors, ma soeur, demain, je vais te baptiser pour ton arrière-grand-mère qui est morte. Pourquoi tu me dis non merci? Il y a un texte qui le dit. Pourquoi tu me dis non merci? Faut lire le contexte. Ah, il faut lire le contexte. Merci. Merci beaucoup. OK? Donc, petite leçon d'interprétation. Lorsque vous avez un ouvrage de l'esprit de prophétie, cherchez premièrement à savoir si c'est un ouvrage qui a été publié en tant que tel par l'auteur, du vivant de l'auteur, et si ce n'est pas le cas, ou devrais-je dire, si c'est une compilation. Une compilation. Et si c'est une compilation, cherchez à savoir si elle a été faite par l'auteur ou si elle a été faite après la mort de l'auteur. Vers Jésus, par exemple, c'est une compilation qui a été faite du vivant d'Ellen White. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque ça a été fait après sa mort, il faut faire un petit peu attention. D'accord? Parce que les titres des chapitres
n'ont pas été écrits par Ellen White à ce moment-là. Et donc, le compilateur peut faire à sa sauce, un peu comme New Froome en fait. Donc, faisons attention en fait, pour ne pas être trouvé menteur. Faisons attention pour ne pas être trouvé menteur et pour ne pas être contaminé par l'esprit de Géasi. Retournons en 2 Rois 5, et poursuivons notre lecture dans ce chapitre. 2 Rois 5, voici à partir du verset 15. 2 Rois 5, verset 15 jusqu'au verset 27. Il est dit, alors, il retourna vers l'homme de Dieu, lui et toute sa suite, et vint se présenter devant lui, et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu dans toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, veuille accepter une marque de reconnaissance de la part de ton serviteur. Mais Élisée répondit, l'Éternel, en la présence de qui je me tiens, est vivant, je n'en accepterai pas. Et Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, mais je te prie, ne pourrait-on pas donner de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets, car ton serviteur ne fera plus d'holocauste, ni de sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. L'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. C'est que lorsque mon maître entrera dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuiera sur ma main, je me prosternerai dans la maison de Rimon. L'Éternel veuille pardonner à ton serviteur quand je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et Élisée lui dit, va en paix. Ainsi, l'ayant quitté, Naaman fit quelque peu de chemin. Alors, Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien et n'a pas accepté de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je courrai après lui et j'en recevrai quelque chose. Géasi courut donc après Naaman, et Naaman, voyant qu'il courait après lui, sauta de son char à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Et il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il m'arrive à l'instant même de la montagne d'Éphraïm 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne-leur, je te prie, 1 talent d'argent et 2 robes de rechange. Et Naaman dit, veuille accepter 2 talents. Et il le pressa et mit dans 2 sacs 2 talents ainsi que 2 robes de rechange. Et il les donna à 2 de ses serviteurs et les portèrent devant Géasi. Et quand il fut parvenu à la colline, il les prit d'entre leurs mains et les serra dans la maison. Puis il renvoya ces gens-là et ils s'en retournèrent. Alors il rentra et se présenta devant son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Et il lui répondit, ton serviteur n'est allé ni à un côté, ni d'autre. Tu comprends? Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas allé là où cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers et des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité à jamais. Et il sortit de devant Élisée, blanc de lèpre comme la neige. Notez quelque chose, c'est que Géasi était serviteur. Il était au service d'Élisée. Et Élisée n'a pas accepté les présents de Naaman. Pourquoi Élisée n'a pas accepté les présents de Naaman? C'est parce que Élisée voulait donner gloire à Dieu. Si Élisée avait accepté les présents dans la main de Naaman, la gloire serait revenue à Élisée. Mais Élisée était un missionnaire médical. Et lorsque vous êtes missionnaire médical, vous ne faites pas payer aux gens les traitements que vous leur donnez. Jésus ne prenait pas des présents dans la main des gens pour les traitements qu'il leur donnait. Non.
Mais Géasi aimait l'argent. Géasi aimait l'argent. Et Géasi est allé mentir. Il allait jusqu'à mentir. En disant, en courant derrière Naaman et en lui disant en faisant comprendre que son maître avait changé. Oui. Élisée a écrit le ministère de la guérison. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la santé, Élisée, dans lesquels il n'a jamais dit qu'il fallait se faire vacciner. Mais Géasi, dans le dos d'Élisée, va dire au White Estate que non, hey, il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça. Mes amis, l'esprit de Géasi, et dans l'application que je viens de faire, et vous avez compris l'application que je viens de faire, c'est parce que ici dans l'application, je compare Ellen White à Élisée, et Géasi, dans cette application, représente l'organisation adventiste, mes amis. Oui. Oakwood University espère être le futur site de vaccination, demande de subvention de l'État. Ici, vous avez une université adventiste qui s'appelle Oakwood University qui espère être le futur site de vaccination et qui, pour cela, eh bien, va recevoir des subventions de l'État. D'accord? Et il a été dit en bas, à cette information, le président de l'université d'Oakwood dit qu'il espère que l'université pourra contribuer à l'amélioration de ses chiffres en soumettant sa proposition de subvention pour gérer des cliniques de vaccination dans les communautés minoritaires. Voilà ce qui est publié dans la presse au sujet d'un institut adventiste qui est sous la tutelle de l'Église adventiste nominale, de la conférence générale de l'Église adventiste nominale. Et de quoi parle-t-on ici? Véritablement de fonds, d'argent. Enfin, le montant du financement est de 100 000 à 250 000 euros. Et cela est renouvelable annuellement jusqu'à 3 ans. Et en bas, on apprend que les églises ou les instituts religieux peuvent être en fait des centres de vaccination. Donc, il n'y a pas que, je veux dire, Oakwood University, mais véritablement l'objectif, c'est que même les églises deviennent des centres de vaccination. Même les églises deviennent des centres de vaccination. Donc, vous avez en fait le gouvernement américain qui va donner de l'argent aux églises pour que les églises puissent faire le travail du gouvernement. Mes amis, à quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser à Apocalypse 13, l'image de la bête. Oui, l'image de la bête. Lorsque il y a collusion, lorsqu'il y a mélange entre le civil et le religieux. Géasi. Est-ce que vous connaissez Walt Disney? Vous connaissez Walt Disney? Walt Disney propose plusieurs, et c'est une compagnie qui a créé beaucoup de dessins animés, et ils ont même des parcs d'attractions, dont un à Paris, Disneyland, etc. Et ils ont même des vêtements. Si vous avez l'occasion d'aller sur Amazon, vous allez voir des vêtements de Walt Disney, de visite de Disney Store. Et sur des t-shirts, vous allez voir I will steal your heart. Autrement dit, je vais voler ton cœur. Vous allez voir avoid the lights. Autrement dit, évite la lumière. Vous allez voir aussi mistress of all evil, c'est-à-dire la maîtresse de tout mal. Tout ça, c'est du porte-à-porter de Walt Disney. Vous allez voir aussi
Bad Witch Club, c'est-à-dire le club des mauvaises sorcières. Et en bas, c'est marqué « Pourquoi être une princesse quand on peut être une reine ?» Plus bas, et ailleurs, vous allez voir « Lose your soul », c'est-à-dire « Perds ton âme ». Encore, vous allez voir « Risks now, regret later ». Autrement dit, prends un risque maintenant et regrette plus tard. Aussi, vous allez voir « Bad girls have more fun ». Autrement dit, les mauvaises filles, être une mauvaise fille, eh bien, c'est plus sympa, c'est plus sympathique, c'est plus fun, c'est mieux d'être une mauvaise fille. Et encore, it's fun being bad. Autrement dit, c'est fun d'être bad, d'être méchant, d'être mauvais. Walt Disney. Walt Disney. Gehazi. Gehazi. Disney Magic s'étend à 3 hôpitaux pour enfants du centre de Floride. Disney Magic s'étend à 3 hôpitaux pour enfants du centre de Floride. Et l'article continue en disant « L'année dernière, Disney a annoncé qu'il allait transformer des zones dans 3 hôpitaux pour enfants du centre de la Floride dans le cadre de son engagement à apporter plus de confort et d'inspiration aux enfants malades et à leurs familles. Aujourd'hui, ces transformations sont complètes et peuvent être appréciées dans les 3 hôpitaux suivants. Advent Health pour les enfants, Orlando Health Hospital Arnold Palmer pour enfants, hôpital pour enfants de Nemours. Notez ici que vous avez en fait Advent Health, qui est un institut adventiste sous la tutelle de la conférence générale. Ce n'est pas un hôpital adventiste d'ici là. Et lorsque vous lisez ce que la conférence générale dit de ces hôpitaux, elle dit que c'est par leurs moyens qu'ils font avancer, eh bien, c'est leur bras droit, en fait, pour propager leur évangile. Or, vous avez en fait, lorsque vous allez sur l'article original, que je n'ai pas mis les photos pour gain de temps, mais en fait, vous voyez qu'ils ont en fait mis tout un décor de Walt Disney dans l'hôpital, en fait. Walt Disney. Est-ce que si Jésus était sur terre, il pourrait approuver un partenariat comme ça, avec un institut, qui en fait promeut la magie, la sorcellerie, d'accord, qui ne craint pas Dieu. Je veux dire, comment peut-on se mettre sous un joug étranger comme ça, en fait? Gehazi, l'amour de l'argent. Le PDG d'Advent Health, au milieu de la flambée du Covid-19 en Floride, déclara « Je n'hésiterai pas à aller à Disney ». Le PDG d'Advent Health, basé à Altamonte Springs en Floride, a déclaré le 12 juillet qu'il se sentirait à l'aise de visiter le Walt Disney World Resort. Mes amis, nous avons été véritablement instruits à ne pas avoir part avec les œuvres des ténèbres. On a vu que Pharmakia parle vraiment de magie, en fait, aussi. Pharmakia, il y a la magie, la sorcellerie. Et là, nous voyons que, d'un côté, des instituts adventistes de santé se font le bras droit du gouvernement pour vacciner, avec l'argent de l'État en poche. Pharmakia. Et de l'autre côté, Pharmakia, là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ils font venir Disney dans leur système de santé. Et en plus, c'est Disney magique. C'est pas n'importe quel Disney, c'est l'aspect magique de Disney, en fait. Gehazi. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Parce qu'il avait l'amour de l'argent. Eh bien, Gehazi s'est vraiment détourné de la foi. Gehazi n'a pas donné gloire à Dieu, mes amis. Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous allons,
eh bien, être dans la même difficulté. Nous allons être dans la même difficulté. Mais alors, que faire si la vaccination devient obligatoire? Que faire si la vaccination, et je précise, la vaccination contre le COVID-19, que faire si elle devient obligatoire? Étant donné que durant cette heure, nous avons sapé l'argument principal sur lequel l'Église nominale s'appuie pour encourager la vaccination et montrer que Dieu s'attend à ce que Dieu attend de son peuple qu'il puisse le glorifier lui et non pas AstraZeneca, Pfizer et Moderna. Que faire si la vaccination devient obligatoire? Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire la chose suivante. Si vous n'êtes pas prêt à faire la volonté de Dieu, vaut mieux que vous arrêtez de regarder ce message. D'accord? Par contre, si vous voulez faire la volonté de Dieu, alors je pense que vous devez regarder la suite de ce message. Rendons-nous en Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et là, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête de son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et plus bas, il nous est dit que c'est ici la patience des saints au verset 12. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ne se trouvent pas dans le camp de la bête et de son image. D'accord? Ils ne se trouvent pas là. Eux, ils donnent gloire à Dieu. Ils donnent gloire à Dieu. Ils donnent gloire au Créateur. Et non pas à la bête et à son image. Il est intéressant de se rappeler ce qui arriva à Joseph en Genèse 39, versets 7 à 12. Genèse 39, versets 7 à 12. Il est dit: et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Mais il refusa, et il dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? Et bien qu'elle en parlât tous les jours à Joseph, il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Mais il arriva un jour qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Et elle le prit par son vêtement en disant: couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Mes amis, voyez-vous, il y a là un exemple qui nous est donné. Lorsqu'on veut vous forcer à faire quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu, et qu'on vous saisit pour le faire, oh, allez-vous-en aussi rapidement que votre vêtement reste dans la main de la personne qui vous saisit. Il se peut que si Joseph était vivant en 2021 et qu'on le force à se faire vacciner, oh, je pense que c'est le vêtement, l'aiguille serait rentrée dans le vêtement et pas dans son bras, en fait. Tellement qu'il serait parti vite. Je pense. Daniel, en Daniel 1, verset 3 à 6, et le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Notez que le roi de Babylone
et aller, par le biais de ses serviteurs, chercher des jeunes gens en Israël. Et parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc, ils n'étaient pas les seuls. Il y en avait d'autres. Notez bien ça en tête. Hein? Il n'y avait pas que ces 4 Hébreux-là. Hein? Mais, voyez-vous, ce sont eux qui ont tenu ferme pour les principes de vérité. En effet, à partir du verset 8, « Or, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Au verset 11, « Mais Daniel dit au maître d'hôtes qui avait été établi par le chef des eunuques sur Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs. » Ce qui montre que Daniel était simplement le représentant des autres, des 4 autres. « Pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon que tu auras vu. » Alors il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Or, Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes. Notez que sur tous les Hébreux, les jeunes Hébreux qui ont été amenés, il n'y a eu que Daniel et ses 3 autres compagnons qui sont restés fidèles à la réforme sanitaire, mes amis. Et face à l'imposition qu'on voulait leur faire. Et ils sont restés fidèles à Dieu et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis parce qu'ils ont pu montrer que leur hygiène de vie était la bonne et qu'ils pouvaient surpasser les autres et être en meilleure santé que les autres sans utiliser les techniques babyloniennes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu les a bénis, mes amis. Et ils ont été en mesure, et Daniel a été béni par le don de prophétie. Ne sommes-nous pas appelés à être le prophète, le véritable prophète, à être cet Élie qui annonce à ce monde le message des 3 anges d'Apocalypse 14? Bien évidemment, mes amis, bien évidemment. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous ne pourrons jamais, mes amis, jamais être ou faire partie de ce peuple, qui est représenté par Élie, qui annonce véritablement le message des 3 anges, si nous répudions la réforme sanitaire devant la face du monde, mes amis. Jamais. Si Daniel avait fléchi, s'il avait fléchi pour les principes de vérité en matière sanitaire, pour faire plaisir à Babylone, pour faire plaisir aux Nations Unies, pour faire plaisir au WHO, c'est-à-dire l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, pour faire plaisir à je ne sais quel autre représentant de ce monde que l'on pourrait symboliser par Babylone, par Nebuchadnezzar. Dieu ne les aurait pas bénis. Et il n'aurait pas donné gloire à Dieu à Babylone, en fait. Il n'aurait jamais donné gloire à Dieu à Babylone, mes amis. S'ils avaient fléchi. Jamais. Never. Jamais. Testimonies for the Church, volume 8, page 153, paragraphe 1. Toute institution qui porte le nom d'adventiste du 7e jour doit être pour le monde comme l'était Joseph en Égypte et comme l'était Daniel et ses compagnons à Babylone. Puis-je avoir un amen pour ça? Amen, mes amis. Oui. Amen, papa. Amen, chérie. Toute institution qui porte le nom d'adventiste du 7e jour doit être pour le monde comme l'était Joseph en Égypte et comme l'était Daniel et ses compagnons à Babylone. Les institutions qui portent le nom d'adventiste, notamment les institutions de santé,
elles doivent être des Joseph et des Daniel. On ne peut pas, mes amis, se permettre de recevoir l'argent de l'État, en fait, pour appliquer les politiques de l'État. Non. On ne peut pas se permettre de s'associer avec des puissances démoniaques, en fait, telles que Disney, en fait, qui n'ont aucune crainte de Dieu, aucune crainte pour le sabbat de Dieu, pour les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On ne peut pas, mes amis. On ne peut pas. Non. Non. Et ceux qui le font n'ont aucune crainte de Dieu. Ceux qui font ça n'ont aucune crainte de Dieu et ils ne prêchent pas le message, mes amis. Et là, j'envoie un appel. J'envoie un appel aux adventistes du 7e jour. Regardez ce que fait la dénomination. Regardez. Et pensez au message d'Apocalypse 18, sortez de Babylone. Avant de venir me critiquer, moi, Pasteur Boulotte, nettoyez votre église. Nettoyez votre église. Nettoyez votre église de la sorcellerie qui est en train de rentrer dedans, en fait. Nettoyez votre église. Nettoyez vos hôpitaux de Disney avant de me critiquer. Avant de critiquer les serviteurs de Dieu. Avant de critiquer ceux qui prêchent dans l'esprit, dans la puissance d'Élie. Nettoyez vos hôpitaux afin de donner un bon témoignage au monde. Testimonies for the Church, volume 9, page 168, paragraphe 4. Le dessein du Seigneur est que sa méthode de guérison sans médicaments soit mise en évidence dans chaque grande ville par le biais de nos institutions médicales. Quel est l'objectif? Quel est le dessein du Seigneur, mes amis? Que sa méthode, laquelle est sa méthode? Sans médicaments. Sans médicaments. Sans les produits chimiques. Sans les compositions humaines. Le dessein de Dieu est que dans les institutions adventistes, eh bien, ce soit sa méthode de guérison sans médicaments qui soit mise en évidence et dans chaque grande ville. Or, à l'heure actuelle, nous voyons l'Église adventiste du 7e jour, en fait. Elle s'est juste prosternée devant le monde, en fait. Là, l'Église s'est juste prosternée devant le monde, en fait. Ils sont juste en train de se prosterner, de fléchir devant le monde, en fait. Alors qu'ils devraient être comme des Joseph et des Daniel, ils sont juste fléchis devant le monde, en fait. Et ce, sous la réforme sanitaire. Mais mes amis, qu'est-ce qui s'est passé après Daniel 1? Il y a eu d'autres choses. Dans la plaine de Dura, il y a eu la fournaise ardente. Et je peux vous dire, mes amis, si Daniel et ses compagnons avaient fléchi au chapitre 1, sous le premier test, qui est l'alimentation, là où Adam a échoué avec Ève, mais là où Jésus a remporté la victoire, eh bien, il n'aurait pas pu résister il n'aurait pas pu, justement, se tenir debout. Eux aussi, ils auraient fléchi le genou dans la plaine de Dura devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Pasteur Boulotte, es-tu en train de dire que ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu en matière de santé vont prendre la marque de la bête? Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ta Bible qui te le dit. Donc tu peux oublier mon nom et proclamer ce message. Parce que ce n'est pas mon message, c'est la parole de Dieu qui te le dit. Le dessein du Seigneur est que sa méthode de guérison sans médicaments soit mise en évidence dans chaque grande ville par le biais de nos institutions médicales. Voilà l'objectif du Seigneur, mes amis. Il désire que nous puissions lui donner gloire. Que nous puissions lui donner gloire. Et on a l'opportunité de lui donner gloire. On a ce monde qui est visité par
ce Covid-19. Ce n'est pas le moment de fléchir le genou, ce n'est pas le moment de se prosterner en fait. Mes amis, tous ceux qui se prosternent maintenant et qui ne cherchent pas à donner gloire à Dieu maintenant en fait, quand la marque de la bête va arriver, ils vont l'apprendre mes amis. Ils vont l'apprendre, je vous le dis, avec certitude. C'est juste une certitude mes amis. Et Ted Wilson, le premier mes amis, lui le premier, il va l'apprendre. Lui le premier, il va l'apprendre, s'il ne se repent pas. Lui le premier, il va l'apprendre. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 355, paragraphes 2 et 3. Il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir, mais il n'y en a qu'une approuvée par le Seigneur. N'oubliez jamais ça, mes amis. Il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir. Oh oui, il y en a plusieurs. Plusieurs. Mais il n'y en a qu'une qui est approuvée par le Seigneur. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont en train de se former pour la santé, posez-vous la question, est-ce que telle ou telle pratique en matière de santé est approuvée par Dieu? Autrement dit, est-ce que ça correspond, est-ce que ça se range sous les 8 remèdes naturels que nous avons? Ça ne rentre pas dans les 8 remèdes naturels que nous avons, mes amis. C'est que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas l'art de Christ de guérir. Non. C'est l'art du monde. Et donc, ce n'est pas approuvé par Dieu. Nous devons non pas glorifier l'homme, non pas glorifier Pfizer, Moderna, AstraZeneca, mais nous devons glorifier Dieu, mes amis. Nous devons glorifier Dieu. À nouveau, je vous recommande ces ouvrages d'Ellen White en français relatifs à la santé. Le ministère de la guérison, conseils sur la nutrition et les aliments, rayon de santé, tempérance chrétienne, tempérance. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous signaler comment vous pouvez vous les procurer. Ce sont de très bons ouvrages, mes amis, qui contiennent de très bons conseils en matière de santé, naturels, sans effet nocif, des conseils équilibrés, plein de sagesse. En conclusion, qu'allons-nous dire à tout ça? Prenons 2 textes. Le premier, 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Puis, le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Juda et vous, habitants de Jérusalem, écoutez-moi. Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Amen. Il nous est dit de croire en l'Éternel, notre Dieu. De croire en l'Éternel, notre Dieu. Mais aussi en ses prophètes. Et mes amis, à la fin des temps, l'Église de Dieu, l'Église du reste, est visitée par le don de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, à en croire Apocalypse 12, 17. Et je ne sais pas pour vous, mes amis, mais moi je crois que ce don de prophétie a été manifesté au travers du ministère d'Ellen White. Et nous avons quantité d'ouvrages que je vous ai présentés à l'instant, mes amis, qui, en matière de santé, nous dit comment donner gloire à Dieu. Nous dit comment donner gloire à Dieu. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Dernier texte. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Là, il est dit. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Mes amis, si nous obéissons,
si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous gardons les commandements de Dieu, ainsi que le témoignage, la foi de Jésus, bien évidemment, eh bien, l'Éternel ne va pas nous infliger les maladies de l'Égypte, du monde. Non, non. Et voyez-vous, tout comme pour le sabbat, tout comme le sabbat n'est pas le sabbat des adventistes, c'est le sabbat de l'Éternel pour tout le monde, eh bien, la réforme sanitaire, la réforme en matière de santé, ce n'est pas quelque chose qui est propre aux adventistes, c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. Alors, j'envoie ce message à ceux qui nous écoutent. Vous qui n'êtes pas des adventistes, vous qui n'êtes pas engagés dans le mouvement adventiste en aucune manière, c'est un message qui est pour vous. C'est pour vous aussi, tout comme pour le sabbat est pour vous. C'est pour toute l'humanité. Ce message de santé est aussi pour vous. Dieu désire que vous puissiez lui donner gloire. Il désire que vous puissiez lui donner gloire. Alors, je vous invite en ce matin à venir à Jésus, le Fils de Dieu, le grand médecin. Venez à lui. Venez à lui. Écoutez ses instructions, recevez ses conseils et vous allez recevoir la guérison. Et il va vous montrer comment faire. Et suivez aussi les traces de ceux qui ont été conduits par lui. Joseph, Daniel, qui ont donné gloire à Dieu. Car il y a plusieurs manières, mes amis, de pratiquer l'art de guérir. Mais il n'y en a qu'une qui est approuvée par Dieu. Il y a plusieurs chemins aujourd'hui sur cette terre qui prétendent mener à Dieu. Ils disent, oh, c'est moi qui mène à Dieu, oh, c'est moi qui mène à Dieu. Mais il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et voyez-vous, c'est ce chemin-là, c'est la vérité qu'il nous faut suivre. Ta parole est la vérité. La vérité contenue dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous faut suivre, mes amis. C'est ce qu'il nous faut suivre. C'est ce qu'il nous faut suivre. Moi, je tiens à le suivre. Et je tiens à me préparer jour après jour, mes amis. Car je sais que je ne pourrai pas tenir face à ce qui nous est décrit à la fin du chapitre 13 d'Apocalypse, mes amis. Si jour après jour, je ne me rapproche pas du Seigneur. Parce que là, on sera privé de nourriture, mes amis. On sera boycotté économiquement. On sera considéré comme des terroristes, des gens à abattre, des gens qui nuisent à la terre, des gens qui sont contre le climat, des gens, on sera catalogué de toutes sortes de noms, de fanatisme, de toutes sortes de choses en fait. Et si aujourd'hui, je n'apprends pas à donner gloire à Dieu en fait, alors que ma vie en fait n'est pas menacée de mort, comment vais-je faire quand elle le sera en fait? Comment vais-je faire quand on voudra me mettre à mort simplement parce que je garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus? Je ne pourrais pas tromper Dieu, même si j'essaie de me tromper moi-même, en disant, oh, je vais observer ce qui m'intéresse d'observer, et puis ce qui ne m'intéresse pas, je ne vais pas l'observer en fait. Sauf que celui qui est infidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans les petites le sera aussi dans les grandes. Dit Jésus en Luc 16, 10. C'est pour ça, mes amis, que nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons lui donner gloire, en fait. Vous savez, au jour du jugement, et je pense que Naaman sera sauvé. Je ne dis pas que j'en suis sûr, mais je pense qu'il sera sauvé. Et que pensez-vous que Naaman dira au jour du jugement des Adventistes du 7e jour, en fait? Lui qui a accepté la parole du prophète, lui qui a accepté le simple remède naturel,
et qui a été guéri. Lui qui n'avait aucune connaissance préalable. Mais qu'on lui a dit, mais si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Là, c'est très simple. Que dira Naaman au jour du jugement aux Adventistes du 6e jour? Alors, mes amis, les remèdes de Dieu sont simples, sont vraiment simples. Puisse le Seigneur nous aider à lui donner gloire en toutes choses, dans les petites choses, de sorte que nous puissions le faire, même dans les grandes. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière, là où c'est possible. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur pour tes témoignages aussi, qui nous éclairent. Et nous voulons être de ceux qui, au moment fatidique de l'histoire de ce monde, tiendront ferme pour garder tes commandements, ainsi que la foi, le témoignage de Jésus. Et nous comprenons que dès maintenant, il nous convient de chercher à te donner gloire dans tout ce que nous faisons, et notamment en matière de tempérance, en matière de réforme sanitaire. Aide-nous, tendre Père Céleste, à remporter la victoire sur l'appétit, à remporter la victoire sur nos inclinations naturelles, pour ne pas connaître le même échec que notre père Adam, mais qu'au contraire, nous puissions avoir des victoires comme celle de Joseph, de Daniel et de Jésus même, de sorte que nous puissions, dès maintenant, alors que ce monde est bouleversé, et comme il semble à la maison de Lazare, et bien que nous puissions, comme tes serviteurs l'ont été, il y a Élisée, et il y a quelques siècles de ça, eh bien, ta servante et son mari, eh bien, elles ont soigné naturellement, et ont ainsi apporté le Christ à des gens qui ne le connaissaient pas. Comme Naaman, qui après avoir été guéri, eh bien, s'est converti. Et comme d'autres personnes qui, alors que nous allons les traiter avec des moyens naturels, eh bien, vont se convertir à toi, le seul vrai Dieu, et à ton Fils Jésus-Christ. Alors, aide-nous, tendre Père Céleste, à être des missionnaires médicaux. Des missionnaires médicaux qui travaillent gratuitement pour le relèvement de l'humanité et le salut des âmes. Aide-nous à ne faire aucun compromis avec les puissances de ce monde. Et que nous puissions demeurer sous ta gouvernance, ton contrôle, de manière à te donner gloire et être tes représentants ici-bas. Bénis ton peuple. Dès maintenant, au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.